Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique concernant une stimulation ou une demande de prestation auprès de la caisse d'allocation familiale. Un petit disclaimer, je ne suis pas en partenariat avec la CAF pour faire ces vidéos, c'est juste dans l'optique de partager mes expériences avec vous. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car j'aborde plusieurs thématiques sur ma chaîne, plusieurs thématiques regroupées en playlist que vous pouvez visiter. Donc aujourd'hui, nous allons donc nous baser sur la simulation d'une demande de une personne à revenu modéré peut prétendre à une aide personnalisée de logement. Donc cette aide est calculée en fonction de vos revenus sur un an en arrière. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous sommes en 2021. Actuellement, selon la nouvelle loi qui est entrée en vigueur en janvier 2021, les revenus que vous avez eus durant cette année-là, c'est ces revenus-là qui vont permettre à ce qu'on estime quel sera le montant de vos allocations familiales auprès de votre caisse d'allocation familiale. Donc aujourd'hui, nous allons faire une simulation, comment faire dans cette vidéo une demande d'aide au logement. Donc, vous allez soit vous connecter à la CAF, soit taper www.caf.fr. Une fois sur le site de la CAF, vous allez vous connecter pour ceux qui ont déjà un numéro allocataire et un compte de la CAF, qui ont déjà activé leur compte. Mais ceci est aussi faisable, même si vous n'avez pas encore le compte de la CAF, vous pouvez faire une simulation. Du coup, vous allez donc arriver à ce niveau-là sur votre compte au menu principal. Du coup, vous allez cliquer sur simuler ou demander une prestation. Voilà, arrivé à ce niveau-là, vous aurez plusieurs prestations. Il y aura le logement, les enfants, la séparation et le décès, le RSA, la prime d'activité, la maladie et l'handicap, les autres demandes. Du coup, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'aide au logement. Voilà, du coup, vous allez donc faire la demande ou simuler la demande. Tout ça, c'est faisable. Donc, vous pouvez simuler et par la suite, vous allez passer à la demande. Voilà. On vous dit si vous payez un loyer ou remboursez un prêt pour votre résidence principale et que vos ressources sont modestes, vous pouvez bénéficier de l'une des trois aides au logement, aide personnalisée au logement, donc APL, allocation de logement familial ALEF ou allocation de logement social ALES. Selon votre situation, la CAF étudiera vos droits à l'une de ces trois aides. Afin de connaître le montant potentiel de vos droits, nous vous invitons à effectuer une simulation. Donc, simuler. Cette simulation est valable uniquement pour les personnes de nationalité française ou étrangère en possession d'un titre de séjour, locataire sans lien de parenté avec le propriétaire, titulaire d'un bail sauf les personnes mineures qui le bail peut être au nom de leurs parents. Voilà. Cette simulation ne tient pas compte de certains abattements dont bénéficient abattements appliqués sur le revenu et tout, certaines charges, pensions alimentaires, réduction du loyer, situation boursière des étudiants. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous cliquez. Donc, il faut tout lire pour éviter que la vidéo soit très longue. Voilà, vous appuyez sur commencer. Ici, vous entrez dans votre code du postal, donc de votre département. Du coup, nous, on va mettre, voilà, 86. On va nous suggérer dans les différentes villes ou les différents codes postaux qui existent. Voilà. Ici,
Vous avez la maison, appartement, loyer, logement au Crous, donc cité universitaire, les foyers, une chambre, résidence sociale, maison de retraite, donc EHPAD. Et du coup, voilà, moi je vais mettre maison. Donc vous êtes locataire ou colocataire. Donc en location ou en colocation, c'est toujours pareil. Voilà, en location, votre appartement ou votre logement est-il, voilà, meublé ou non meublé, voilà. Et du coup, quel est le montant? Le montant mensuel du logement, voilà, hors charge, voilà. Et du coup, hors charge, c'est par exemple si vous payez votre maison à 400 euros, charges comprises. Donc, du coup, il faut demander à votre bailleur quel est le montant du logement ou prendre votre quittance de loyer. Vous allez voir combien sont élevées vos charges. Voilà. Moi, je vais prendre un exemple, 370. Voilà. Votre situation familiale, donc, on va vous demander si vous êtes en couple ou seul. Voilà. Si vous avez des enfants, vous mettez les enfants. Dans mon cas, sinon, voilà. Vous êtes salarié, allocation de chômage et de retraite, voilà, retraité et pension, pension alimentaire reçue, revenu de déficit, voilà, et tout. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de ressources, vous mettez aucun revenu. Voilà, salaire, voilà. Ici, vous allez mettre votre salaire. Moi, ça c'est juste pour prendre un exemple. Du coup, vous mettez votre salaire, par exemple, comme cela. Du coup, vous cliquez ici. Vous êtes actuellement bénéficiaire du RSA étudiant dans une autre situation. Si vous êtes étudiant, vous mettez là, bénéficiaire là. Et du coup, autre situation, vous cliquez là. Voilà. Et du coup, on vous dit donc, selon les informations fournies, vous pouvez recevoir entre 251 et 291 euros par mois. Cette estimation est fournie à titre indicatif. Seule la demande d'aide au logement vous garantit un montant exact. Et du coup, une fois que vous êtes donc arrivé à ce niveau-là et que vous estimez que vous avez vraiment entré des bonnes informations et que vous voulez donc passer à la demande, vous cliquez donc sur faire la demande. À ce niveau-là, vous allez donc retourner ici, venir donc entrer vos informations là, vous cliquez sur commencer, vous allez remplir, bon, pour les personnes qui ont déjà un profil, on va vous ressortir votre profil et du coup, s'il n'y a rien à modifier, vous cliquez sur confirmer, voilà, et ici, on va donc commencer donc à vous demander les informations de votre logement. Voilà, ici, on va vous dire votre demande de logement concerne l'adresse suivante. Si c'est cette adresse-là, vous cliquez, voilà, vous cliquez sur OK. Pour ce logement, vous payez un loyer, voilà, vous mettez là. Et ici, donc, si par exemple, vous êtes locataire, vous cliquez là. Si vous êtes sous-locataire, si voilà, c'est une personne de votre famille qui est voilà le propriétaire de la maison et tout, voilà, le titulaire du contrat de bail, voilà, vous mettez vous-même. Vous cliquez donc sur continuer. La durée de la date estimée d'environ 15 minutes. Si c'est bon, vous cliquez là. Sur le logement, vous cliquez là. Maintenant, vous allez donc donner la description du logement, type de logement, studio, appartement ou maison, surface, 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 vous allez mettre par exemple, moi je vais mettre 50 mètres carrés, logement meublé, non. Vous êtes en colocation, oui ou non, voilà. Le montant du loyer hors charge, voilà, on a pris 370, voilà. Date de début de location, voilà, on va mettre par exemple le 1er février, voilà. Mois du, voilà, ici,
mois du premier loyer à payer. Voilà, arrivé à ce niveau, donc on va vous demander, voilà, votre bailleur est un particulier ou une agence immobilière ou un HLM. Vous résidez en France ou à l'étranger. Votre bailleur réside en France ou à l'étranger. Connaissez-vous le siret de votre bailleur, oui ou non? Et du coup, recherchez le siret, infographe, ligne, voilà. Vous avez trouvé le siret de votre bailleur, non, raison sociale et tout. Voilà, vous mettez par exemple, nous ici, vous mettez le nom de votre bailleur social et du coup, vous mettez la commune, voilà. Du coup, vous mettez là, par exemple. Vous cliquez donc sur Continuer et là, vous allez renseigner voilà, quelques informations sur votre bailleur social. Vous continuez. Une fois que vous avez mis les informations du bailleur social, informations voilà, complémentaires, vous sous-louez une partie de votre logement. Si vous ne sous-louez pas, non. Vous occupez un second logement en raison professionnelle. Non. Du coup, là, voilà, on va vous donner toutes les informations et du coup, vous cliquez donc sur, voilà, ça c'est tout ce que vous avez rempli dans le récapitulatif. Vous cliquez donc si vous avez pris connaissance et tout. Voilà, vous validez là et vous arrivez à ce niveau où on vous parle donc de vos différentes ressources. Voilà. Par la suite, voilà, vous cliquez donc sur suivant. Une fois que vous cliquez sur suivant, vous arrivez donc à la fin, on vous dit que votre demande a été envoyée. Donc voilà, donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. Donc après, vous cliquez et vous allez donc recevoir par la suite un courrier de la CAF qui va vous dire si votre demande a été validée et combien vous allez percevoir d'aide au logement. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas de me dire en commentaire comment vous avez trouvé. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur les réseaux sociaux. À la prochaine pour un nouveau tuto.